À 73 ans, Jean-Luc Mélenchon, figure monumentale de la politique française, tribun infatigable, pourfendeur de l'injustice et âme de la France insoumise, vient de dévoiler ce que personne n'avait jamais osé imaginer, l'amour secret de toute sa vie. Une révélation que même ses plus proches n'avaient jamais soupçonnée. Et en un instant, le pays retient son souffle. Tout a commencé lors d'une interview filmée dans l'intimité feutrée d'une bibliothèque, pour ce qui ne devait être qu'une rétrospective paisible de sa carrière. Les caméras tournent, la journaliste évoque les grands combats, les tribunes, les cortèges, les discours mythiques, l'amour du peuple, mais aussi la solitude qui, parfois, semble l'entourer comme une ombre discrète. Et là, dans un silence lourd de sens, Jean-Luc Mélenchon marque une pause. Son regard se voile légèrement, ses mots se font plus lents, presque hésitants. Et d'une voix rauque, empreinte d'une émotion brute, il lâche. J'ai aimé une femme toute ma vie. Une seule. Et je ne l'ai jamais oubliée. Le studio se fige. Même les techniciens baissent les yeux, comme pris au piège d'une confidence sacrée. Le patriarche de la gauche française, le guerrier des urnes et des mots, parle d'amour? Mais pas de n'importe quel amour, celui qui l'a tué pendant des décennies, celui qui l'a protégé des projecteurs, au prix de 1000 douleurs silencieuses. Qui est-elle? Cette question brûle toutes les lèvres, tandis que les réseaux sociaux s'enflamment, que les chaînes d'infos interrompent leur programme, et que la France, curieuse et émue, se prend à redécouvrir cet homme qu'on croyait connaître. Mélenchon ne dira pas son nom. Du moins, pas immédiatement. Il esquisse son souvenir, avec une pudeur presque enfantine. Elle n'était pas de mon monde. Pas du monde politique. Elle était la lumière dans mes ténèbres. L'oxygène dans mes colères. Mais les circonstances nous ont tenus éloignés. Une passion empêchée. Une vie parallèle faite de lettres jamais envoyées, de regards volés dans l'ombre, de rendez-vous avortés par le tumulte des batailles politiques. Pendant qu'il portait les espoirs d'une France populaire, pendant qu'il dénonçait les injustices, son cœur appartenait à une seule femme, invisible au regard public. Ce que révèle surtout cette confession, c'est l'immensité du sacrifice de Jean-Luc Mélenchon. Car il ne s'agit pas seulement d'un amour contrarié. Il s'agit d'une abdication volontaire de bonheur personnel, au nom d'un engagement plus vaste, plus grand, la lutte pour le peuple. Il aurait pu choisir la quiétude d'une vie privée, la tendresse d'un foyer, mais il a préféré la solitude rugueuse des plateaux de télévision, la tension des meetings, la fatigue des campagnes électorales. Il a préféré l'idéal à l'intime. Et soudain, on comprend mieux l'intransigeance, l'ardeur, l'intensité de ses combats. Ils étaient nourris par une douleur discrète, un manque secret. C'est là que réside la grandeur tragique de Jean-Luc Mélenchon, dans ce qu'il a donné sans jamais réclamer. Puis vient ce moment, suspendu, où il accepte de nommer celle qui hante encore ses nuits. La voix tremble à peine. Elle s'appelait Claire. Claire. Un prénom simple. Universel. Mais pour lui, unique. Elle était professeure de littérature. Passionnée par la poésie. Engagée, mais discrète. Ils s'étaient rencontrés à la fin des années 70, lors d'un colloque sur Victor Hugo. Elle était lumière, lui était feu. Ensemble, ils étaient promesses. Mais le destin, comme souvent, choisit un autre chemin. Claire s'est mariée. A eu des enfants. A quitté Paris. Ils ne se sont jamais perdus de vue totalement, mais ne se sont jamais retrouvés non plus. Et pourtant, elle vivait en lui, chaque jour. Chaque discours, chaque silence, chaque envolée politique portait un peu de Claire. Et voici la part la plus bouleversante de ce récit, Claire est décédée l'an dernier, emportée par une maladie fulgurante. Mélenchon n'a pas pu lui dire au revoir. Il a appris sa mort par une lettre de sa fille, qui savait. Qui avait deviné? Qui avait compris que cet homme, que tout le monde croyait dur et inflexible, avait pleuré des nuits entières pour un amour qui ne lui appartenait plus. À l'enterrement, il est venu tard, seul, dissimulé sous un manteau noir. Il n'a parlé à personne. Il s'est contenté de déposer sur la tombe un livre de poésie de Paul Éluard, avec un mot griffonné à l'intérieur. Je t'ai cherché dans chaque combat. Je t'ai trouvé dans chaque silence. Depuis cette confession, la France regarde Jean-Luc Mélenchon autrement. Non plus seulement comme un tribun ou un stratège politique. Mais comme un homme profondément humain, animé par une passion aussi noble que tragique. Ses adversaires eux-mêmes, pourtant féroces dans l'arène, ont salué la sincérité de son témoignage.
Les réseaux sont inondés de messages de soutien, d'émotion, de gratitude. Les jeunes, souvent éloignés du politique, redécouvrent une figure mythique, transformée par la lumière de l'amour. Ce récit nous rappelle que derrière les masques de l'engagement public, derrière les armures idéologiques, il y a des cœurs qui battent, qui souffrent, qui aiment. Jean-Luc Mélenchon, à 73 ans, n'a rien perdu de sa grandeur. Au contraire. Il vient de prouver que la plus grande des luttes, parfois, est celle que l'on mène en silence, dans l'ombre d'un amour perdu. Et maintenant, que reste-t-il? Peut-être un homme apaisé. Peut-être un homme en paix avec lui-même. Ou peut-être un homme encore plus déterminé à transmettre, à écrire, à témoigner. Dans un récent post, il écrivait « Ce que je n'ai pas pu vivre, je veux le dire. Car l'amour, m'aimes-tu, mérite d'être porté à la lumière. » Jean-Luc Mélenchon vient d'ajouter une dernière page à son histoire. Et sans doute la plus belle. Celle où il n'est plus seulement un combattant politique, mais un héros romantique, digne des plus grandes tragédies, des plus nobles poèmes. Et nous, face à ce dévoilement, nous ne pouvons qu'écouter, en silence, le battement immense d'un cœur que l'on croyait muet. Depuis cette déclaration, les journalistes, les biographes, les anciens compagnons de route se sont replongés dans les archives de Jean-Luc Mélenchon. Et soudain, certaines choses prennent un sens nouveau. Des discours plus tendres qu'à l'habitude, des envolées lyriques sur la beauté, la douleur, le manque que l'on croyait purement rhétorique semble maintenant porté par une inspiration plus intime, plus brûlante. Dans une intervention à Marseille, en 2005, il citait sans prévenir un extrait de « La nuit n'est jamais complète » de Paul Éluard. À l'époque, on avait salué la beauté de la citation. Aujourd'hui, on comprend qu'il parlait d'elle. De Claire. Il y a toujours, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une lumière allumée. Paul Éluard. Et dans une lettre manuscrite retrouvée récemment par un ancien collaborateur, on lit ces mots griffonnés à la hâte. « J'avance parmi les foules mais je suis seul, seul de ne plus la croiser. » Chaque mot, chaque silence devient un vestige de ce grand amour tu. L'histoire de France, en arrière-plan, se mélange à celle d'un cœur humain profondément déchiré. Pourtant, cette blessure n'a jamais affaibli Jean-Luc Mélenchon. Bien au contraire. Elle l'a renforcé. Elle a aiguisé ses convictions, nourri sa hargne, armé son langage. L'absence de Claire l'a rendu plus exigeant avec le monde, plus impitoyable avec les puissants, plus sensible aux injustices. Il savait ce que c'était que de perdre. Il savait ce que c'était que de renoncer à ce qu'on aime. Il savait ce que c'était que d'être seul au milieu de la foule. Et c'est au nom de cette douleur-là qu'il a défendu les oubliés, les blessés de la vie, les travailleurs invisibles, les cœurs brisés. Car en vérité, cet homme qu'on accusait parfois d'être dur, colérique, tranchant, n'a jamais été autre chose qu'un amant blessé, dont la rage n'était qu'une manière de continuer à vivre malgré le manque. Depuis sa confession, le ton de Jean-Luc Mélenchon a changé. Il parle plus doucement. Il regarde plus longuement. Il écoute plus profondément. Il ne s'est pas assagi, il s'est ouvert. Comme si l'amour qu'il avait gardé en lui pendant un demi-siècle avait enfin trouvé son chemin vers l'extérieur. Lors de sa dernière apparition publique, lors d'une conférence sur le rôle de l'humanisme en politique, il a surpris son auditoire en récitant un poème écrit de sa propre main. « Si j'ai crié, c'est que je t'aimais. Si j'ai lutté, c'est que tu m'habitais. Et si j'ai pleuré, c'est que je t'ai perdu dans le tumulte d'un peuple à sauver. » Le silence qui a suivi a été total. Aucun mot. Aucun souffle. Même les opposants politiques les plus virulents se sont tus. Ils venaient d'entendre un homme mettre son âme à nu. La France découvre l'homme derrière le mythe. Il est rare qu'un personnage politique devienne, de son vivant, une légende vivante. Jean-Luc Mélenchon, lui, était déjà une figure historique de la gauche française. Mais cette révélation vient le transformer en icône tragique et lumineuse à la fois. Les jeunes générations qui ne le connaissaient que comme un personnage exubérant sur TikTok ou un orateur redoutable dans les débats, découvrent un poète, un amant, un homme de chair et de feu. Des milliers de lettres lui ont été adressées depuis. Des femmes, des hommes, des adolescents, des retraités, tous bouleversés par ce mélange de force et de vulnérabilité. Une lycéenne de Toulouse a écrit « Monsieur Mélenchon, grâce à vous je comprends que l'amour, même secret, peut être une force révolutionnaire. » Et un ancien ouvrier syndicaliste du Nord a déclaré « Moi, j'ai voté pour lui parce qu'il criait fort. Aujourd'hui, je l'aime parce qu'il a pleuré. »
face à cette marée d'émotions, Mélenchon a annoncé travailler sur un projet très personnel, un livre intime, à paraître d'ici l'année prochaine, dans lequel il mêlera ses souvenirs d'amour à ses réflexions politiques. Le titre provisoire est bouleversant. Claire, ou la révolution d'un cœur. Il y parlera d'elle, de leurs instants volés, mais aussi de ce que cette relation a signifié pour sa vision du monde. Il y décrira comment l'amour peut nourrir l'idéal, et comment la perte peut nourrir la foi dans le collectif. Les premières pages déjà publiées dans Le Monde ont ému toute la presse littéraire. Les critiques évoquent un texte à la croisée de Victor Hugo, Louis Aragon et Albert Camus. Un texte où la politique devient poésie, où la douleur devient art, et où l'intime devient universel. À 73 ans, Jean-Luc Mélenchon n'a plus rien à prouver. Mais il vient de prouver l'essentiel, qu'il est profondément humain. Qu'il a vécu, aimé, perdu. Et qu'il a transformé cette vie intérieure en une force publique, au service des autres. Ce qu'il laisse derrière lui dépasse les élections, les partis, les alliances. Il laisse un exemple rare, celui d'un homme capable de consacrer son existence entière à un idéal, sans jamais renier son cœur. Il est aujourd'hui salué non plus seulement comme un homme politique, mais comme un grand personnage romanesque, digne des tragédies antiques, des romans de Stendhal, des vers de Baudelaire. Il l'a dit lui-même, lors de sa dernière conférence. J'ai toujours su qu'un jour, il me faudrait parler d'elle. Parce que rien n'a plus compté. Pas même l'Élysée. Et dans cette phrase, tout est dit. À 73 ans, Jean-Luc Mélenchon n'est pas un homme qui vieillit. Il est un homme qui se révèle. Un homme dont l'histoire d'amour, longtemps enfouie, vient nous rappeler que même les géants ont des cicatrices au cœur. Et dans cette cicatrice vive, lumineuse, tragique, c'est toute la grandeur de Jean-Luc Mélenchon qui resplendit. À 73 ans, l'heure des grandes batailles semble s'éloigner peu à peu pour Jean-Luc Mélenchon. Ce tribun de la République, connu pour son verbe, son regard flamboyant et sa passion indomptable pour la justice sociale, fait aujourd'hui face à une toute autre forme de combat. Non plus contre les institutions, ni contre l'ordre établi, mais contre le vide intérieur que laissent les années, les silences, et les regrets. Dans une confession récente, à la fois douce et poignante, l'homme politique a ouvert une brèche inattendue dans le mur de dignité qu'il avait toujours érigé autour de lui. Et ce qu'il a révélé a bouleversé la France entière. C'est dans un entretien intime accordé à un journaliste de confiance, loin des plateaux surchauffés et des caméras inquisitrices, que Jean-Luc Mélenchon a laissé tomber le masque. Ce n'était plus le chef, le stratège, l'orateur. Mais l'homme, le vieil homme, fatigué, amaigri, et surtout, profondément seul. D'une voix rauque, il a murmuré des mots que personne n'aurait jamais cru entendre de sa bouche. J'ai passé ma vie à défendre les autres. Mais j'ai négligé ceux qui étaient autour de moi. Et surtout, j'ai laissé partir la femme que j'aimais. Un silence glaçant a suivi cette phrase. Il n'a pas dit son nom. Mais dans ses yeux, une mer de regrets s'est ouverte. Cette femme, celle qu'il appelle aujourd'hui, l'amour de ma vie, n'a jamais partagé son quotidien de tribun. Elle est restée dans l'ombre, loin des foules et des luttes. Il s'était aimé jeune, à une époque où les idéaux brûlaient plus fort que les attaches personnelles. Il l'avait quitté pour se consacrer à la politique, convaincu qu'il fallait parfois sacrifier l'amour pour la cause. Mais ce sacrifice, aujourd'hui, lui pèse comme un fardeau éternel. Je pensais avoir le temps. Le temps de revenir vers elle, de réparer. Mais le temps n'attend personne. Cette révélation aurait été déjà suffisante pour toucher les cœurs. Mais ce n'est pas tout. Jean-Luc Mélenchon a également confié traverser une période de fragilité physique inédite. Des soucis de santé, qu'il avait jusque-là soigneusement gardés pour lui, commencent à l'assaillir. Sa voix tremble plus qu'avant, ses mains parfois se crispent, et l'énergie combative de ses grands discours laisse place à une fatigue qu'il ne peut plus masquer. J'ai des douleurs persistantes. On m'a parlé d'une pathologie chronique. Rien de mortel, mais ça vous ronge. Et quand le corps se fragilise, c'est l'âme qui commence à parler. À travers cette douleur, c'est toute la fragilité humaine de Mélenchon qui surgit. Le géant de la politique devient un homme seul, un homme face à sa finitude, rongé par l'éloignement de sa famille, par les amitiés effilochées, et surtout, par cet amour envolé, jamais oublié. Il avoue ne plus voir certains membres de sa famille, des incompréhensions s'étant accumulées au fil des années. Des querelles, des absences, des mots qu'on ne dit pas à temps. J'ai été un père lointain, un frère absent, un fils silencieux. J'ai souvent pensé que mes combats suffiraient à combler ces absences.
Je me trompais. Les confidences de Jean-Luc Mélenchon ont provoqué une onde de choc. Sur les réseaux sociaux, les réactions se sont multipliées, compassion, stupeur, tristesse. Certains adversaires politiques eux-mêmes ont salué le courage de cette parole nue, désarmée. Car au-delà du personnage public, c'est un homme brisé par les silences de sa propre vie qui s'exprime. Loin des tribunes et des joutes oratoires, il y a cette chambre vide, ces photos anciennes dans des tiroirs qu'on n'ose plus ouvrir, ces lettres qu'on n'a jamais envoyées. Dans les rues de Marseille, où il réside parfois, les passants le croisent encore. Mais il ne parle plus autant. Il marche lentement, parfois seul, parfois plongé dans ses pensées. Ceux qui l'ont vu récemment décrivent un regard ailleurs, comme s'il cherchait quelqu'un dans la foule ou dans sa mémoire. Ce témoignage, que beaucoup considèrent comme un adieu discret, marque sans doute un tournant. Il ne s'agit pas d'un retrait officiel, ni d'une annonce politique. Mais d'un moment d'humanité brute, qui résonne avec la fragilité de chacun. À 73 ans, Jean-Luc Mélenchon ne demande plus à convaincre. Il demande à être entendu, peut-être pour la première fois, sans discours, sans colère, sans drapeau. Juste lui. Il y a des silences qui en disent long. Il y a des confessions qui brisent le bruit du monde. À 73 ans, Jean-Luc Mélenchon, figure politique emblématique, tribun infatigable, a posé ses armes de mots pour parler avec son cœur. Dans un moment de rare vulnérabilité, il a confié au public ce qu'aucun discours n'avait encore révélé, il a aimé une femme profondément, mais l'a laissée partir au nom d'un idéal plus grand. Ce jour-là, ce n'était plus le leader, le polémiste ou le visionnaire qui s'exprimait. C'était un homme blessé, un homme seul, qui tendait la main non pour convaincre, mais pour être compris. Et nous, qu'avons-nous fait en entendant cela? Nous avons été bouleversés. Car au fond, cette douleur est universelle. Qui n'a jamais laissé s'éloigner un amour sincère? Qui n'a jamais cru avoir le temps? Qui ne s'est jamais réveillé un matin avec un vide au cœur, en regrettant ce qui aurait pu être? À travers les mots tremblants de Mélenchon, ce n'est pas seulement sa vie qu'il a dévoilée, mais un miroir tendu à chacun d'entre nous. Un miroir de solitude, de sacrifice, de silence trop long. Ce n'est pas de politique qu'il nous parlait, mais d'humanité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous devons lui tendre la main. Non pas en tant que militant ou opposant, mais en tant qu'être humain. L'homme qui a passé sa vie à défendre les autres, les ouvriers, les oubliés, les marginaux nous montre aujourd'hui que lui aussi a besoin d'être soutenu. Il n'a plus la force de crier, mais il a encore le courage d'aimer. Dans ses paroles se cache la blessure d'une vie consacrée aux autres mais vécue sans tendresse durable. Il parle d'une femme qu'il a aimée mais qu'il n'a pas su retenir, d'une absence qui le hante, d'une mémoire qui le poursuit chaque soir. Et c'est cette souffrance silencieuse qui mérite notre compassion. Trop souvent, nous oublions que derrière les personnages publics se cachent des cœurs fatigués, des regrets enfouis, des solitudes criantes. Jean-Luc Mélenchon, par sa confession inattendue, nous rappelle que nul n'est à l'abri du chagrin, que même les plus forts ploient un jour sous le poids de ce qu'ils n'ont pas su dire à temps. Alors, aimons-le pour cela. Pas parce qu'il a dirigé un mouvement, pas parce qu'il a combattu sans relâche, mais parce qu'il est humain, et qu'il souffre. Soyons tendres avec lui, comme nous aimerions qu'on le soit avec nous, le jour où nos failles apparaîtront à nu. À 73 ans, il ne réclame ni applaudissements ni revanche. Il nous offre sa vérité nue, une vérité que tant de gens cachent toute leur vie. Il ose dire « j'ai mal. J'ai aimé. J'ai perdu ». Et dans ce cri discret résonne une leçon immense, il n'est jamais trop tard pour être vrai. Alors que le monde se précipite, que les conflits s'enchaînent, que les jugements pleuvent, prenons un instant. Arrêtons-nous. Écoutons. Et surtout, ressentons. Car si nous perdons cette capacité à aimer celui qui tombe le masque, à prendre dans nos bras ceux qui s'avouent fragiles, alors nous perdons ce qu'il y a de plus précieux en nous, notre humanité. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, n'est plus seulement un homme politique. Il est un homme parmi les hommes, un cœur meurtri qui bat encore malgré les années, malgré les douleurs, malgré l'absence. Et pour cela, il mérite notre respect, notre tendresse et notre profonde empathie. À 73 ans, l'heure des grandes révélations est donc arrivée pour Jean-Luc Mélenchon, cet homme dont le parcours politique impressionnant s'enrichit aujourd'hui d'une dimension intime bouleversante. Ce secret dévoilé n'est pas seulement une confession d'amour, c'est un témoignage puissant sur la nature humaine, la force des sentiments et le prix parfois exorbitant du devoir. Il nous rappelle que derrière chaque grande figure, il y a un être avec ses espoirs, ses souffrances et ses silences.
Ce récit exceptionnel éclaire d'une lumière nouvelle un homme qui a marqué son époque par son engagement et sa voix. Il invite chacun à ne jamais oublier que même dans la lutte la plus ardente, l'amour reste la force la plus authentique et la plus fragile. Jean-Luc Mélenchon, avec cette sincérité rare, nous offre un exemple d'humanité qui dépasse les clivages politiques et touche au cœur de notre condition commune. Aujourd'hui, alors que son histoire inspire et émeut, nous vous invitons à rejoindre cette aventure humaine et politique en vous abonnant à notre chaîne. Ici, vous découvrirez des récits passionnants, des analyses approfondies, et des témoignages exclusifs sur les grandes figures qui façonnent notre monde. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à partager ces histoires qui font vibrer notre époque. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer, et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo pour que ce message d'amour, de courage et d'engagement touche le plus grand nombre. Merci à vous, fidèles spectateurs, de faire vivre cette chaîne. Ensemble, continuons à explorer les secrets, les passions et les combats qui font la richesse de notre humanité. À très bientôt pour de nouvelles histoires à couper le souffle.